je vous ai invité pour entendre un petit peu ce que j'avais à vous proposer pour Saint-Paul en 2020. On est dans une situation, vous en doutez, où j'ai rencontré beaucoup d'élus, de candidats, pardon, et certains peuvent être élus, et qui tous cherchent à me courtiser en vue des municipales de 2020. Je vous rappelle que donc sur 2017 aux législatives, j'ai gagné 13 bureaux de vote sur 19, donc de Boucan-Canotte jusqu'à la Saline-les-Bains sur la zone littorale. Et en 2018, j'en ai gagné 14 sur 19. Donc ça me donne, grâce à vous, un ancrage pour pouvoir être une force de proposition. Alors bien sûr, ce que je veux proposer, je vous le soumets aussi là aujourd'hui sur un thème précis qui va être un thème de départ. Après, Saint-Paul est une grande commune. Bon, vous voyez, nous ici, là, on est... je vous ai réunis aujourd'hui à Boucan-Canotte. Je m'étais posé la question si on allait plutôt se mettre à Saint-Gilles-Léo, Saline-Léo, pourquoi pas, sur les prochaines fois, bien évidemment. Mais ici, c'est symptomatique parce que je vais vous raconter, parmi tous ces prétendants à la mairie, il y en a un qui me disait... Jean-François, comment est-ce qu'on peut générer de l'économie ici? Alors moi, je voyais être un territoire attractif, amener des entreprises, créer de l'emploi, etc. Et il se tourne vers moi, il me dit, et toi, à ton niveau sur le littoral, puisque je suis censé avoir une expertise, une connaissance sur ce secteur. Et là, je me mets à réfléchir et puis je me dis, c'est l'évidence, c'est ce pourquoi je me bats depuis 2011, c'est simplement qu'on puisse retrouver un accès à l'océan normal, serein. C'est pas normal d'avoir un tel joyau et de laisser mourir ce que j'appelle la poule aux œufs d'or. C'est ce qu'on est en train de faire depuis 2011. On est en train de faire croire que finalement ce serait normal et que Saint-Paul va générer de la richesse avec autre chose. Mais avec quoi? Moi je leur demande à ces candidats, c'est quoi votre recette? Vous allez encore demander de l'argent au gouvernement? Mais on ne peut pas non plus dire qu'on veut porter un modèle de développement économique en continuant comme ça indéfiniment. C'est pas possible. C'est mentir à la population. Et la problématique, elle n'est pas que sur la commune de Saint-Paul. Et c'est pour ça, je suis content, il y a Jonathan qui est passé parce qu'il s'intéresse au sujet. Lui, il est sur les avirons. Mais je peux vous dire que j'ai des contacts avec de très nombreux candidats. Et je peux vous les citer. Alors, on a Monsieur Payette de l'Étang Salé, qui est l'élu de l'opposition. Il m'a dit, Jean-François, je suis à 100% avec toi sur ce thème-là. C'est-à-dire que lui aussi, pour sa campagne, il va porter ce thème que je vais vous présenter. On a aussi Mathieu Waro sur l'Étang Salé. Je viens d'avoir son dernier texto qui m'a dit qu'effectivement, s'il n'y a pas d'autres possibilités, parce que moi, si vous voulez, pour faire une petite digression, je ne veux pas retomber dans le piège dans lequel on a mis Patrick Florès avec toute sa bonne volonté. Patrick est arrivé ici, il a mis un filet en décembre 2015, vous étiez tous là, on avait assisté à un véritable renouveau de la zone. Et comment dire, c'était fantastique. Et l'État, bien sûr, dans le cadre de son plan global, on devait avoir de la pêche derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au mois de mai 2016, la pêche a été refusée parce que c'est une réserve marine et que c'était pas possible. 3 mois après, le 27 août, Laurent Chardard, ici même, s'est fait arracher un bras et la jambe droite, le bras droit, la jambe droite. Et les filets, ça a été la fin des filets. Alors on vous aura raconté que c'était parce qu'il y avait un trou, c'était parce qu'il y avait ceci, cela. Alors moi je leur ai dit, ok, si c'est ça, réparez le trou et réouvrez. Est-ce qu'ils ont réouvert? Ils n'ont jamais réouvert. Ils ont tenté pendant 1 an. Après il y a eu l'attaque sur Julien, où là il s'en est sorti très peu dans les filets. C'est-à-dire que là, à l'heure où je vous parle, c'est plein de monde partout, vous connaissez la situation. Mais les requins ont été intéressés par venir chercher dans un filet. Et ça, c'est grave. Donc, l'exemple de la mandature 2014-2019 a été très parlant de la situation. L'État nous demande de sécuriser, il demande aux communes de sécuriser, mais ne nous donne pas les moyens de sécuriser puisqu'on n'a pas le premier rideau essentiel qui est la menace pour ces poissons. Créer une zone qui comprennent que c'est une zone qui est dangereuse pour eux. Mais ça, non, on nous demande tous les gadgets et on n'a pas droit à l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Il faut à 300 mètres, là ici, moi, dans le projet que je porte pour sécuriser la zone, c'est de mettre des drumlines tous les 300 mètres, du début du Cap Laoussé jusqu'à la ravine Trois-Bassins. Alors peut-être au niveau de la barrière, de façon moins
systématique parce qu'il y a beaucoup moins d'enjeux à part sur la place de l'Ermitage, parce que les gens sont dans le lagon. Pour faire ça, j'ai réfléchi et j'ai bataillé depuis 8 ans et demi, je suis même monté dernièrement jusqu'à l'Elysée. Je leur ai demandé, je leur ai dit, laissez-nous la possibilité, il y a plein de moyens de faire évoluer les règles de la réserve pour permettre cette sécurisation. Ils refusent, ils répondent pas. Donc moi, en dernier ressort, pour 2020, ce que je propose, c'est que Saint-Paul s'écarte de la réserve marine. Moi, j'ai rien contre la réserve, on l'a soutenue et on la soutient. Mais nous, notre priorité, c'est le développement économique. Et je mets au défi quiconque de me dire ce que la réserve marine nous a apporté à Saint-Paul depuis 2007. Je ne vois rien. Rien. Par contre, je vois des plages désertes, je vois des croix. Et on a fait tout depuis 2011. On a tout essayé, 20 millions d'euros de budget dépensé. Vous imaginez ? Alors que ça pourrait servir pour d'autres domaines. Le logement, l'éducation, l'aménagement du territoire, etc. Moi, mon programme 2020, je ne demande pas d'argent, ou en tous les cas, le strict minimum. Le minimum, on va dire, pour pouvoir revenir à une situation normale, mais en priorité, parce que vous savez, ce rideau de pêche, entretenu par des pêcheurs, il coûterait pas cher. Ce qui coûte cher actuellement, c'est tout le caractère scientifique qu'on a été obligé. Je remercie les pêcheurs. On a été obligé de passer par là. Et on a essayé. On a des programmes. Mais c'est insuffisant puisque la plage est fermée. Et elle le restera demain si on continue à ce rythme-là. Donc moi, il est hors de question. Parce qu'ils me demandent, tous les candidats me demandent, oui, est-ce que tu veux être avec nous? On te donne la responsabilité de la zone balnéaire, vas-y. Mais moi, je fais quoi demain? Si jamais j'étais dans cette posture. Et je sais que très peu auront le courage d'aller de l'avant sur ce sujet. Moi, j'ai pas peur. Aujourd'hui, si je vous ai demandé de venir, c'est pour vous annoncer donc ma candidature en 2020. Et avec ce thème fort, un thème que je vais appeler la renaissance de notre zone balnéaire. Je veux que Saint-Paul redevienne un joyau, une fierté. Je veux que notre zone littorale redevienne un joyau, non pas que pour Saint-Paul, mais par-delà, pour l'île de la Réunion tout entière. Parce que la crise requin a un double impact. Non seulement on ne bénéficie pas des retombées économiques directes, qui seraient évidentes, mais en plus avec les attaques, on se retrouve avec une réputation détruite. Et vous le savez, l'IRT met 15 millions d'euros chaque année pour essayer de faire venir des touristes avec des campagnes. On est en train d'essayer de cacher sous un tas de sable les morts, les plages fermées. Les touristes, demandez aux maîtres nageurs, qui sont des amis là, qui sont là. Tous les jours, des touristes y viennent et ils se retrouvent, ils sont là. Mais c'est quoi, on nous a pas dit ça? Il y a tromperie sur la marchandise, effectivement. Il va falloir réussir à fédérer, créer des alliances. J'ai déjà rencontré des personnes qui sont implantées dans d'autres quartiers, dans les Hauts notamment. Et j'essaierai de porter un programme qui englobe toutes les problématiques. Comme je vous disais, il me fallait un point de départ. Le point de départ, il est là parce que pour moi, je ne vois pas. Je ne vois pas quel candidat peut proposer demain une relance économique de Saint-Paul sans s'attacher à ce volet-là. Et vous verrez dans les débats que Huguette Bello, elle va attaquer Joseph sur la gestion calamiteuse qu'il y a eu pendant ces 5 ans. Mais c'est de la faute de qui? C'est de la faute, et je peux me permettre de le dire puisque j'ai tout essayé pour travailler avec lui. C'est de la faute de Joseph qui nous a trahis. Parce que quand on faisait front avec Patrick, avec Christophe, au niveau de la réserve pour essayer de changer cette règle, eh bien Joseph, il nous a trahis, il a tout signé à l'État. Et c'était fini. Nos élus n'avaient plus aucun pouvoir. Donc il va falloir qu'il assume ça aussi. Alors Madame Bello, j'ai beaucoup de respect pour elle et j'ai aucune animosité, mais je ne suis pas sûr qu'elle aura le courage de porter quelque chose d'audacieux là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des candidats bien, bien installés, avec des moyens qui vont avoir ce courage. Et c'est pour ça que je vous dis, je compte sur une dynamique. J'aimerais que la peur change de camp. On a peur de dire ce que je dis. Je reçois des menaces quand je m'attaque, que je veux remettre du monde dans l'eau. J'en reçois régulièrement. Mais c'est pas grave, je sais pourquoi je me bats. Je me bats pas pour des gens qui n'ont rien compris, je me bats pour Saint-Paul, je me bats pour ce territoire. Et je rajouterai que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un programme politique aussi. On a toutes les dimensions, j'en suis bien conscient. C'est une,
un programme municipal, il y a aussi bien le logement, l'éducation, la culture, il y a l'aménagement du territoire, il y a l'urbanisme, il y a toute la façon de penser Saint-Paul. Alors effectivement, pour reprendre sur ici, je sais que... Bonjour. Je sais que sur Saint-Paul, on a de nombreuses difficultés, enfin de nombreuses problématiques d'aménagement. Je sais que la précédente mandature, il a fait quand même certains aménagements dans les hauts, mais c'est une politique qu'il faut poursuivre parce qu'on a besoin de désenclaver certains quartiers, on a besoin de proposer des alternatives, d'améliorer le cadre de vie. Mais pour vous reparler simplement d'ici, quand on voit l'état de décrépitude de la zone, du petit village de Boucan, ça donne une idée. Quand on va à Saint-Gilles, on voit aussi l'idée de l'ampleur de la tâche. On a pour l'instant, on a l'impression que tout va à l'envers. Saint-Paul arrive à arborer un pavillon bleu, vient d'avoir le statut zone balnéaire, vient d'avoir aussi le label de ville, je ne sais plus, elle a eu un prix pour ville championne de la protection de la biodiversité, etc. Donc on est fort pour avoir tout ce genre de label, mais après concrètement sur le terrain, et vous êtes nombreux pour le constater, voilà, il y a un gros problème, et ça moi je m'engage, hein, c'est sûr, refaire, quand je vous dis renaissance de notre zone littorale, l'accès à la mer, comment vous dire, c'est un moteur qui derrière va entraîner tout le reste de l'aménagement. Il y avait eu un projet en 2016, le maire n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Pour certaines raisons, il a tout simplement laissé tomber. Et là-dessus, c'est pas normal parce que on ne peut pas prétendre gérer une commune comme il l'a fait. Moi-même, hein, je lui ai fait confiance par l'intermédiaire de Patrick. Mais bon, on se rend bien compte, on ne peut pas gérer en disant oui à tout le monde. Il y a un moment donné, il faut savoir faire des choix, il faut savoir voilà, s'imposer et prendre des directions et les tenir. Et surtout, moi je peux vous assurer que je ne fais pas de promesses que je ne pourrai pas tenir. Alors peut-être qu'en ce sens, je ne suis pas un politique comme les autres, effectivement. Mais moi ce que je vous dis, voilà, il est hors question demain de me retrouver avec des responsabilités et d'avoir à refaire ce jeu. Voilà, donc comme je vous dis, hein, vous aurez des nouvelles au fur et à mesure. Après, on est encore à peu près 5 mois des élections. Donc il y a encore beaucoup de travail à mettre en place. Il y a une équipe à constituer. Je vous invite, s'il y en a qui sont motivés et qui souhaitent se positionner pour être membre d'une liste, me contacter, on peut en discuter. Bien évidemment, cette liste 55 noms, elle sera ouverte à des gens de tous les quartiers, que ce soit l'étang Saint-Paul, que ce soit Bois de Nef, que ce soit Léo, Le Guillaume, Saline-Léo, etc. Et il y aura des gens aussi de la communauté littorale. Mais je veux vraiment que ce soit quelque chose qui puisse arriver à fédérer à partir d'un modèle économique. Il y aura pas mal de choses à mettre en place. Alors je ne vous cache pas que là aujourd'hui je pose une première pierre. J'espère que ça va susciter des réactions. J'invite les gens qui ne sont pas présents et qui verront ce message à me contacter, à me rallier. Je laisserai des coordonnées disponibles parce que je sais, tous les jours je me balade et pas que sur Saint-Paul, je trouve des gens qui viennent, qui me saluent et qui me remercient pour le combat. On est bien loin d'une certaine forme d'hystérie qu'on trouve sur les réseaux sociaux où c'est que les gens qui ne sont pas contents qui viennent commenter, les gens normaux. En général, pour la plupart, vous n'y êtes pas. Hein, ceux qui sont là, je vous vois, il y en a très peu qui sont présents. Donc voilà, il faut pas se laisser intimider. La crise requin, c'est tout sauf une fatalité. C'est même pas un problème de requin. Parce que le requin, vous savez, depuis la nuit des temps, on s'est traité un problème de prédateur. Depuis la nuit des temps. C'est un problème de gens qui refusent des évolutions. Un problème de gens qui donnent une priorité à la vie d'un poisson qu'à celle des humains. Parce que je vous signale quand même que si on ne peut pas mettre des drumlines ici, l'argument principal c'est, mais vous comprenez, on a vu le retour des carangues et des gatrins et des mérous. Donc on a des gens qui meurent, 2 morts ici, un mutilé grave. Et voilà l'argument qu'on nous donne. Moi je dis non, je dis stop. 8 ans et demi c'est pas mal. Hein. On ne va pas repartir pour 5 ans comme ça. Il faut à un moment donné
passer à la vitesse supérieure et c'est ce que je vous propose aujourd'hui.